Le bassin du Congo, un concentré d'une rare richesse écologique, 10% de la biodiversité mondiale, reparti sur plus de 500 000 hectares avec au moins 250 millions d'habitants. C'est le deuxième poumon du monde après la forêt de l'Amazonie du fait de l'importance des réserves de carbone, un patrimoine à préserver et à promouvoir. Il n'aura échappé à personne en effet que si les émissions nocives viennent du nord, les catastrophes dites naturelles, mais en réalité provoquées, frappent au sud. Il nous faut établir un rapport de force crédible. Oui, bien sûr, le Fonds bleu, comme tous les autres, se doit d'être opérationnel. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Et pour cela, nous devons agir. Agir, oui, mais vite et ensemble. Exploité judicieusement, les experts sont d'avis que le bassin du Congo pourrait être un véritable catalyseur de développement économique. Le transport, la navigation, l'irrigation, les programmes hydroélectriques. Et vous voyez, c'est des programmes fédérateurs. Et le Fonds bleu est là comme un catalyseur. Et les pays et les communautés doivent mutualiser leurs efforts. Mutualiser leurs efforts, j'insiste, pour qu'une intégration réelle se fasse et que nous puissions régler par nous-mêmes nos propres problèmes. Au préalable, il importe de recueillir toutes les données à même de favoriser une exploitation harmonieuse du bassin du Congo. À partir du moment où il s'agit de l'environnement, les projets phares doivent en principe concerner l'observation de l'environnement, la récolte des données qui permet à son tour de savoir quels sont les impacts du climat et puis leurs conséquences sur la vie, sur la santé, sur l'ensemble des écosystèmes. Impossible de composer sans l'environnement qui s'impose même déjà au milieu des affaires. L'environnement s'est invité dans le monde des affaires. On ne peut plus rien faire si on n'a pas des habitudes de production qui préservent l'environnement. Pourquoi les assurances s'en préoccupent? Parce que si on ne préserve pas l'environnement, il y a le dérèglement climatique qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de catastrophes naturelles et donc qui vont forcément faire appel aux compagnies d'assurance. C'est pour ça qu'ils prennent le devant pour intégrer les aspects environnementaux dans les primes d'assurance. Les experts se sont donné 6 mois pour rendre effectif le Fonds bleu, l'organe opérationnel de la Commission climat du bassin du Congo. On a travaillé à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la Commission climat du bassin du Congo, dont on a proposé la structuration, l'organisation et le fonctionnement, avec un organe exécutif, c'est-à-dire qui va regrouper les chefs d'État, un organe de suivi, un secrétariat, un comité consultatif et puis un comité technique. Par ailleurs, pour ce qui est de l'opérationnalisation dont nous parlons, on a proposé un plan d'action. Même s'il faut d'abord compter sur les efforts des pays riverains du bassin du Congo, l'aide des partenaires est essentielle. Nous devons aller vite et faire bien. Et nous en avons les possibilités et nous comptons sur l'appui de la communauté internationale, notamment en matière de financement de toutes ces initiatives. C'est une véritable course contre la montre pour les 16 pays d'Afrique de l'Est et du Centre mobilisés pour rendre effectif le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Pour cela, il faudra convaincre les partenaires nationaux et internationaux. Prochain défi, la COP23, ce sera à Bonn, en Allemagne.